Au XIIe siècle, en pleine effervescence des croisades, un ordre militaire discret voit le jour à Jérusalem, l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, plus connu sous le nom de Templiers. Leur mission première est claire, protéger les pèlerins chrétiens sur les routes dangereuses qui mènent à la Terre Sainte. Ces jeunes chevaliers vivent dans la pauvreté et la discipline, selon une règle stricte inspirée de la vie monastique. Mais ils vont très rapidement évoluer vers un rôle beaucoup plus complexe et puissant que celui d'une simple troupe de protection. Très vite, grâce aux dons de rois, de nobles et de seigneurs d'Europe, les Templiers accumulent terres, châteaux, fermes, ports et richesses considérables. Mais ce qui distingue vraiment l'ordre, c'est sa capacité organisationnelle. Chaque commanderie est un petit centre de gestion, chaque ressource est consignée, chaque chevalier rend compte de ses activités. À une époque où la plupart des gens ne savent ni lire ni compter, cette rigueur administrative devient une force exceptionnelle, permettant aux Templiers de centraliser une puissance économique et logistique inédite. C'est à ce moment que l'ordre développe ce qui peut être considéré comme le premier système bancaire international de l'histoire. Les pèlerins pouvaient déposer leur argent dans une commanderie en Europe et recevoir un document codé ou un bon de transfert, leur permettant de retirer des fonds équivalents en Terre Sainte. Cela évitait les vols et les risques liés au transport d'or sur des milliers de kilomètres. Les Templiers prêtent également de l'argent aux rois, aux nobles et même à l'Église. Leur réseau financier est si avancé qu'il dépasse largement la compréhension de la monarchie française. Philippe IV, roi de France, se trouve lourdement endetté envers eux après plusieurs campagnes militaires coûteuses. Le trésor royal est d'ailleurs, selon les archives, en grande partie entreposé dans une commanderie templière à Paris. L'ordre du Temple, au XIIIe siècle, est présent dans toute l'Europe et jouit d'une autonomie totale. Il ne paie pas d'impôts et dépend directement du pape. Cette puissance inquiète Philippe IV, qui voit sa dette et son influence politique menacées. Le vendredi 13 octobre 1307, une opération coordonnée est lancée. Sur ordre du roi, des centaines de Templiers sont arrêtés simultanément en France. Les accusations sont graves et spectaculaires. Hérésie, blasphème, pratiques occultes et sodomie. La plupart des aveux sont obtenus sous la torture. Le pape Clément V, malgré certaines réserves, finit par dissoudre officiellement l'ordre en 1312. C'est à ce moment que naît le mystère du trésor des Templiers. Lorsque les commanderies sont saisies, les enquêteurs ne trouvent aucun coffre d'or massif ni de fortune concentrée. Pourtant, les Templiers géraient un réseau économique immense et leur richesse est incontestable. Comment expliquer cette disparition apparente? La réponse réside probablement dans le fonctionnement même de l'ordre. Leur richesse n'était pas seulement matérielle, elle était en mouvement constant, investie, prêtée, redistribuée. Une grande partie des biens et de l'argent a sans doute été déplacée avant l'arrestation des membres vers des lieux jugés sûrs. Le Portugal est un exemple frappant. Les Templiers y sont officiellement dissous, mais immédiatement recréés sous le nom d'Ordre du Christ. Leurs biens et leur influence financière y sont conservés, et ils continueront même à financer les grandes expéditions maritimes portugaises quelques décennies plus tard. En Écosse, certaines traces documentées laissent penser que des Templiers réfugiés auraient participé à la résistance contre l'Angleterre et protégé certains biens de l'ordre, bien que les preuves directes manquent. Ces déplacements stratégiques expliquent en partie pourquoi, aujourd'hui, certaines archives et trésors potentiels restent introuvables. La dispersion a été planifiée, méthodique et efficace. Les mythes autour du trésor templier se développent surtout à partir du XVIIIe siècle. Les écrivains romantiques, les sociétés secrètes et les francs-maçons commencent à associer les Templiers à des secrets interdits, des reliques sacrées et au Saint Graal. Pourtant, aucune preuve historique sérieuse ne confirme l'existence d'un trésor mystique ou religieux. Les fouilles archéologiques dans les anciennes commanderies n'ont jamais révélé de coffres spectaculaires. Le trésor reste donc, en grande partie, une énigme médiatique et littéraire amplifiée par la fascination populaire pour l'occultisme et les sociétés secrètes. Pourtant, la fascination du public est compréhensible. Le vrai trésor des Templiers dépasse l'or et les bijoux. Il réside dans leur organisation, leur maîtrise de la logistique, de la finance et de la stratégie militaire et économique. Ils avaient conçu un réseau bancaire capable de sécuriser l'argent, de financer des guerres et de réguler des flux financiers sur tout le continent européen et en Terre Sainte. Leur savoir-faire, leur rigueur et leur influence politique étaient à la véritable richesse de l'ordre. Une richesse immatérielle, mais d'une puissance inégalée. En outre, les Templiers jouaient un rôle dans la circulation culturelle et scientifique.
Leurs commanderies servaient parfois de centre d'apprentissage et de transmission des connaissances. Cartographie, techniques de fortification, gestion agricole et viticole, et même certains rudiments de comptabilité et de gestion financière moderne. Cette combinaison de pouvoirs militaires, économiques et intellectuels faisait d'eux une institution unique, capable de rivaliser avec les royaumes eux-mêmes. Aujourd'hui encore, certaines zones d'ombre subsistent. Les archives de l'ordre sont incomplètes, certaines commanderies ont disparu, et les traces des déplacements de fonds avant l'arrestation sont floues. Cela entretient le mystère et alimente encore les légendes. Mais pour les historiens, la disparition du trésor est surtout le résultat de la puissance dispersée et de la stratégie économique sophistiquée de l'ordre, combinée à la volonté politique d'un roi ambitieux. Le trésor des Templiers fascine non parce qu'il n'existe pas, mais parce qu'il représente la puissance invisible de la connaissance et de la finance médiévale. C'est un exemple historique de la manière dont l'argent et le savoir peuvent dépasser la force militaire, et de la façon dont une institution peut façonner l'économie européenne longtemps après sa disparition. Plutôt que d'imaginer des coffres enterrés, il faut comprendre que la véritable richesse des Templiers est celle qui a survécu dans nos systèmes financiers modernes, dans l'idée que l'argent peut circuler, être sécurisé et créer un réseau de confiance qui traverse les siècles. Et toi, penses-tu que le trésor des Templiers est vraiment disparu ou qu'il soit encore caché quelque part, protégé par des siècles de secrets? Abonne-toi pour comprendre l'histoire des trésors cachés et du pouvoir économique médiéval.